Bonjour à tous et bienvenue dans le journal télévisé de 13h. Aujourd'hui, édition très spéciale. Nous rentrons dans les coulisses de la toute nouvelle filière de sciences de l'éducation de Brest. En effet, l'Université de Bretagne occidentale abrite diverses formations en ce qui concerne les études post-bac. C'est alors, à la rentrée de 2017, que le projet d'une nouvelle licence en sciences de l'éducation fait ses débuts. Encore en plein développement, cette filière a très gentiment accepté d'accueillir notre équipe de tournage durant une semaine entière. Nous avons donc pu passer cette semaine en immersion avec eux et observer le quotidien de ces étudiants. Nous allons vous en partager quelques extraits. Voici leur emploi du temps. Je vous laisse donc maintenant en compagnie de notre envoyée spéciale Lucie Bellec qui va vous faire découvrir le rythme de la vie étudiante brestoise. À vous Lucie! Bonjour et bienvenue à l'Université de Bretagne occidentale, dite UBO. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en amphithéâtre universitaire. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est l'Amphi-U. Nous allons aller découvrir un cours de sciences de l'éducation enseigné par Benjamin Watteau. Je vous invite à me suivre, nous n'allons pas faire de bruit car ils ont cours. Nous nous retrouvons maintenant dans l'amphi universitaire où je suis entourée d'étudiants. Donc nous assistons à un cours de sciences de l'éducation avec Benjamin Watteau. Benjamin Watteau enseigne une matière du tronc commun, c'est-à-dire qu'il enseigne au L1 de STAPS et au L1 de sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation données ici sont un cours du tronc commun, c'est-à-dire que nous sommes mélangés avec les étudiants qui sont en licence STAPS. Donc quelles sont les qualités et les compétences selon vous pour entrer en sciences de l'éducation ? Alors, je vais être bref, passion et autonomie. Merci. Comment la psychologie peut contribuer à aider un professeur dans la gestion de sa classe ? Alors la psychologie, elle va permettre à l'enseignant notamment d'évaluer la dynamique de groupe, du groupe classe, d'évaluer et d'identifier les interactions entre les élèves pour ensuite, par exemple, favoriser cette dynamique, notamment en en mettant en place des sous-groupes de travail. Nous sommes dans le cours de Tanguy Philippe. Tanguy Philippe enseigne la MTU, donc c'est la méthodologie du travail universitaire. C'est un cours que les élèves ont choisi individuellement selon leurs objectifs. Ils travaillent par groupe de 4-5 sur un sujet précis, tel que l'apprentissage de la lecture. Ils sont mélangés avec les STAPS. À savoir qu'au premier semestre, la MTU était basée sur des méthodes d'apprentissage universitaire de lecture et de compréhension. Nous nous retrouvons maintenant en MTU, la méthodologie de travail universitaire, enseignée par Philippe Tanguy, et nous allons aller lui poser une question. En quoi la méthodologie est importante à l'université ? Alors la méthodologie est importante parce qu'elle permet de rendre compte de son travail. On peut vraiment s'améliorer, quel que soit son niveau, ses capacités de départ. Et ça permet à tout le monde d'avoir de mêmes chances de réussir à l'université. Très bien. Merci beaucoup. Et un paquet de chips nature, s'il vous plaît. Et moi, c'est un américain poulet avec un beignet et du lait. Rien à voir, mais... Nous nous retrouvons maintenant au stade du Bougain où les sciences de l'éducation viennent de finir leur séance d'entraînement. Donc ils font de l'athlétisme et nous allons interroger Romain Guyader, leur professeur de PS. Donc monsieur, en quoi le sport est-il utile aux sciences de l'éducation ? Bonjour, rappelons tout d'abord que la mention sciences de l'éducation a été ouverte au sein de ce qui est historiquement les STAPS, donc la fac de sport. Et donc tout d'abord, c'est aussi pour ça que vous avez du sport en sciences de l'éducation. Ensuite, en sciences de l'éducation, vous devez vous intéresser au phénomène de l'apprentissage. Et donc le sport constitue un apprentissage particulier au travers des apprentissages moteurs. Et donc c'est une dimension particulière et intéressante pour ces étudiants. Et puis pour finir, la plupart d'entre vous se destinent à faire professeur des écoles. Et donc vous aurez à assumer la prise en charge de cours de PS. Enfin en tout cas la mise en place d'activités physiques et sportives.
Et donc, c'est s'appréhender un élément assez important de votre futur métier. Nous sommes maintenant avec Frédéric Paugent, intervenant en sciences de l'éducation dans le cours des activités collectives. Donc pourquoi ce cours spécifique aux sciences de l'éducation ? Alors quand on pense apprentissage, on pense souvent apprentissage individuel. Et il nous semble important, parce que beaucoup de recherches le prouvent, que la dimension collective dans les apprentissages est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas seul, on apprend avec les autres. Et pour nous, il est intéressant que vous soyez formés et que vous soyez en réflexion par rapport à cette question de la dimension collective dans l'apprentissage et non pas seulement la dimension individuelle. Super, merci beaucoup. Non, c'est quelque chose. On est dans le cours Motivation et facteurs de réussite. C'est dans le cadre de ce cours qu'ont été réalisées ces capsules vidéo, avec l'aide du SIAM, qui est le service d'ingénierie et de médiatisation pour les enseignements, un service d'appui pour les enseignants de l'université. Ils sont mélangés avec les STAPS. À savoir qu'au premier semestre, la MTU était basée sur des méthodes d'apprentissage universitaire de lecture et de compréhension. Comme ça, c'est bien. Donc il y a un bord de chaque côté du bateau. Sinon ça va pas être. Là tu as mis le papier à ce côté-là. Là tu d'abord tu plies les points. Ah oui, ok. Tu prends des affaires comme ça. Tu m'as trompé. Monsieur, rasseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur, je peux vous parler ici? Allez dans la salle d'attente, monsieur, s'il vous plaît. Donc on se retrouve maintenant pour aller interroger Catherine Arquiri, qui est la directrice du département des sciences de l'éducation, ainsi que la responsable de la création de la licence des sciences de l'éducation à l'UBO. Donc je vous invite à nous suivre pour aller l'interroger. Donc qu'est-ce qui vous a motivé à monter cette filière ? Merci. Donc, ce qui m'a motivée à monter cette filière, c'est d'abord le changement de statut de la faculté, qui est devenue la faculté des sciences du sport à la faculté des sciences du sport et de l'éducation. Et donc, il fallait vraiment donner une place à l'éducation dans cette faculté. La deuxième raison qui m'a motivée, c'est l'absence des sciences de l'éducation en Finistère et sur ce territoire breton. Et du coup, les étudiants du Finistère étaient pénalisés. Et la troisième motivation, c'est de créer un cycle 1, donc le premier grade de l'université, donc le niveau licence, pour préparer au métier de l'éducation, donc les métiers en lien avec le professorat des écoles, mais pas seulement, tout ce qui est préparation à des concours en lien avec l'éducation populaire, et puis des concours en lien, enfin des professions en lien avec la formation des adultes, puisque les sciences de l'éducation peuvent conduire à enseigner devant des enfants, mais pas seulement, aussi devant des adultes. Donc voilà. Très bien.